Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la délégation haïtienne dans le cadre de cette 5e séance plénière de la session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les défis et les mesures pour prévenir et lutter contre la corruption et renforcer la coopération internationale. J'en profite pour vous adresser les félicitations de ma délégation pour l'organisation de cette importante session en dépit des contraintes liées à la pandémie de la COVID-19. Monsieur le Président, ma délégation s'est réjouie des efforts déjà déployés par notre organisation dans la lutte contre cette pratique redoutable. À cet effet, la Convention des Nations unies contre la corruption constitue un accomplissement sans précédent, un cadre global de lutte contre ce phénomène qui est devenu, et je dirais, omniprésent. Les règles énoncées à travers les 71 articles de la Convention couvrent 5 grands domaines clés, à savoir la prévention, l'incrimination, la coopération internationale, l'assistance technique et échange d'informations, ainsi que le recouvrement d'avoirs volés. Ce dernier point constitue un principe fondamental, une originalité de la Convention en raison du fait qu'il représente un cadre juridique important qui permet de geler, de confisquer et de restituer des fonds acquis par le biais de la corruption. Monsieur le Président, la corruption, cet ennemi commun de l'humanité, est loin d'être un phénomène nouveau. Le philosophe et polymathe grec de l'Antiquité, Aristote, en parlait déjà dans son traité intitulé « De la génération et de la corruption ». Cette notion philosophique et politique est devenue aujourd'hui un fléau mondial qui n'épargne aucune société, notamment les pays en développement, qui apparaissent les plus vulnérables et les plus exposés aux conséquences néfastes de ces mâles endémiques. Il ne fait aucun doute que la corruption représente une grave menace pour la stabilité et la sécurité de nos sociétés. Elle constitue donc un obstacle pour la stabilité et la sécurité de nos sociétés. Elle constitue un obstacle à la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon de 2030, à la démocratie, à la sécurité et à l'état de droit. C'est d'ailleurs ce qu'ont démontré certaines études réalisées sur la corruption. Monsieur le Président, en Haïti, la corruption fait partie du patrimoine colonial que les planteurs de Saint-Domingue nous ont laissé en héritage. C'est donc ce modèle impérialiste d'enrichissement illicite au détriment de l'économie nationale qui se maintient jusqu'à aujourd'hui en dépit du fait que la lutte contre la corruption a été initiée en Haïti il y a plus de 185 ans. En effet, les questions relatives à la responsabilité des fonctionnaires et des employés des finances, à la corruption et au détournement commis par les fonctionnaires publics ont été introduites dans la législation haïtienne depuis 1834. Il existe en Haïti tout un éventail de dispositions légales et institutionnelles sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Nous pouvons citer à titre d'exemple les articles 238 et 243 de la Constitution haïtienne de 1987, les articles 137 à 144 du Code pénal haïtien auxquels s'ajoutent la Convention interaméricaine et la Convention des Nations unies contre la corruption, ratifiées respectivement par Haïti en juin 2004 et en juin 2007. D'autres textes légaux, comme la loi du 9 mai 2014 portant prévention et répression de la corruption en Haïti, fixent les règles irrélatives. Monsieur le Président, la Convention des Nations unies fait obligation aux États parties d'adopter des politiques anticorruption et de mettre en place des institutions chargées de la mise en œuvre de telles politiques. À cet effet, nous avons procédé à la création de tout un ensemble d'institutions nationales de lutte contre la corruption. Il s'agit notamment de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif,
de l'Unité centrale de renseignement financier, de la Commission nationale des marchés publics, de l'Unité de lutte contre la corruption et de l'Inspection générale des finances. Toutes ces institutions ainsi que le Parlement haïtien ont en commun la lutte contre la corruption. Monsieur le Président, Haïti subit de plein fouet les effets pervers de la corruption, notamment l'insécurité, la criminalité et le détournement des maigres ressources dont dispose le pays. C'est pourquoi, depuis son arrivée au pouvoir, le président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, s'est engagé dans une lutte sans merci contre le phénomène de la corruption. Il s'est attaqué à ce phénomène dans ses racines en mettant en place toute une stratégie nationale de lutte contre la corruption conformément à l'article 5 de la Convention des Nations Unies. Les actions du gouvernement haïtien sont orientées dans le sens du renforcement de la lutte contre la corruption à travers des institutions à caractère répressif, de contrôle et celles qui interviennent dans la chaîne de vérification des dépenses publiques. Monsieur le Président, notre présence ici témoigne de la volonté politique des gouvernements et de la communauté internationale dans son ensemble de parvenir à des solutions communes dans la lutte contre la corruption. Cette session extraordinaire nous donne l'occasion de faire le point sur nos efforts et nos engagements respectifs dans la lutte contre la corruption et d'identifier des solutions collectives aux défis communs de la prévention et de la lutte contre ce fléau mondial. En conclusion, cette série de débats nous donne l'opportunité de partager nos meilleures pratiques et les leçons apprises dans le but de mieux conjuguer nos efforts dans la mise en œuvre de la Convention. Ma délégation renouvelle l'engagement de la République d'Haïti de continuer de faire de la lutte contre la corruption l'une de ses principales priorités pour sortir le pays du sous-développement et de continuer de supporter les Nations Unies dans toutes les initiatives visant à combattre ce fléau. Monsieur le Président, distingués invités, distingués délégués, je vous remercie de votre attention. Je remercie le représentant d'Haïti et je donne